Bonjour à tous et bienvenue au Paddock F1. En fin de semaine, c'était le Grand Prix d'Autriche au Red Bull Ring. Juste avant ça, je vais faire un petit aparté. Je vais revenir sur ce qui s'est passé durant les 2 semaines. Il y a eu certaines nouvelles, dont une suggestion de Carlos Sainz à laquelle j'ai réfléchi pendant toute la semaine. Je trouvais ça pas si mal. Bon, la suggestion de Carlos, qu'est-ce que c'était? Ben, c'était de séparer, en fait, les pilotes des écuries. Donc, il y aurait l'association des écuries, l'association des pilotes, et que chaque pilote ferait 2 grands prix dans une écurie et changerait par la suite à tour de rôle. Ben, ça m'a amené à réfléchir. J'ai fait, bon, théoriquement, cette idée-là est pas mauvaise en soi. Permettant à des pilotes, peut-être qu'on ne voit pas assez souvent et qui ont quand même du talent à se faire valoir, à se faire découvrir, à gagner des points aussi. Il y a des pilotes, bon, tu sais, Alonso, là, même si c'est 2 fois champion du monde et qu'il a énormément de talent, ben, il ne gagnera jamais de Grand Prix là, cette saison. Alors que si on avait fait ça, ça pourrait apporter quelque chose d'intéressant. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant. Euh, Théoriquement, c'est bien. Puis, comme Sainz l'a dit, ça permettrait d'avoir un vrai championnat des pilotes. Pas un championnat des pilotes de celui qui a la meilleure voiture. C'est pas nécessairement le pilote le plus talentueux, c'est celui qui a la meilleure voiture. Mais aussi, il y a du talent, bien entendu. Mais là, ça serait vraiment un championnat des pilotes. On verrait c'est qui le meilleur pilote. Parce que oui, il y a le talent pour un pilote, mais la capacité d'adaptation au changement aussi est très importante pour un pilote. Donc, de s'adapter à une nouvelle voiture à chaque 2 grands prix, un nouveau ingénieur, un nouvel ingénieur aussi, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant. Mais ça ne se fera pas. Je sais parfaitement que ça ne se fera pas. Parce que s'il y a des pilotes qui lèveraient la main, surtout à partir du milieu de la grille jusqu'à l'arrière, c'est sûr qu'il y en a qui lèveraient la main. Mais le problème, c'est que les écuries ne seraient pas d'accord, absolument pas, parce que là, on pourrait avoir peur d'avoir un genre d'espionnage industriel, c'est-à-dire le pilote qui pilote chez Ferrari pendant 2 courses et après il s'en va chez Haas et il peut dire à Haas ou à l'écurie, hey, Ferrari ont telle chose et c'est très intéressant, puis ça améliore la voiture. Et là, on essaierait de copier là-dessus. C'est sûr que les écuries refuseraient. À part ça, il n'y a pas grand-chose que je vois de négatif pour les écuries, à part que tu dois te réhabituer à un nouveau pilote à chaque 2 grands prix. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on aurait vraiment un championnat des pilotes et un championnat des constructeurs. Vraiment 2 choses complètement différentes. C'est intéressant, je trouve. C'est très intéressant, mais je sais que ça ne se fera pas parce que les écuries, bien sûr, ne voudront pas pour la raison que je viens de donner, entre autres. On le verra probablement pas. Mais Carlos, je suis dans ton camp. Je suis dans ton camp. Vraiment, ça pourrait être intéressant. Ça changerait complètement la donne, imaginez-vous. Puis là, on verrait des luttes incroyables. Des pilotes qu'on n'est pas habitué de voir à l'avant. On les verra à l'avant. On verrait vraiment le talent de chacun. Ce qu'on ne peut pas voir nécessairement. Ça, écoute, je trouve pas ça fou. L'autre nouvelle aussi qui est sortie, c'est Alonso qui pourrait, semble-t-il, ça serait sur le point de se faire même, se retrouverait chez Alpine l'an prochain. Alonso qui a même parlé que la formule électrique, la formule E, pourrait l'intéresser aussi. Alors quand Alonso commence à parler comme ça veut dire que je pense pas qu'il se voit chez Aston Martin l'an prochain. Comme je disais lors de la capsule précédente, après le Grand Prix de Barcelone, ce que je disais, Alonso, il veut terminer sur une bonne note. Il veut pas terminer en arrière à sacrer puis abandonner. Puis... Fait que je pense qu'Alonso chez Alpine, ça serait excellent. Puis puis il pourrait peut-être pousser Pierre Gasly vers le haut.
puis aider à Pierre Gasly à s'améliorer et puis améliorer la voiture, je pense que ce serait un très bon move pour Alonso. Puis sachant que Alonso retrouverait Flavio Briatore comme à l'époque de Renault, ben c'est d'autant plus plausible comme hypothèse. Moi, je pense que je vois Alonso chez Alpine l'an prochain. Et il y a aussi la fameuse rumeur qui est revenue pour Esteban Ocon qui quitterait l'écurie Haas pour un pilote recru. Selon Esteban Ocon, il n'en est rien. Il a la confiance à 100% de son écurie. Reste à voir. Mais habituellement, il n'y a pas de fumée sans feu. Pourtant, Ocon n'est pas si mauvais. Mais bon. Mais pour Alonso, moi, je pense que... Et ça va coïncider, je pense, avec la chute de l'écurie Aston Martin, malheureusement, comme je disais. Et probablement qu'elle va disparaître. C'est tout à fait possible. Bref, revenons au Grand Prix d'Autriche. Comme j'avais fait auparavant, mais j'avais oublié les autres courses précédentes. Je vais faire un petit peu l'historique du Grand Prix d'Autriche. Le premier Grand Prix d'Autriche a eu lieu en 64 à Zeltweg, qui est un ancien aéroport, puis un circuit vraiment pas très intéressant pour les pilotes, puis un peu dangereux. Donc en 64, par la suite, pas de Grand Prix. La Formule 1 va revenir en Autriche en 1970 à Spielberg, qui n'est pas tout à fait le même circuit qu'on voit aujourd'hui. On l'appelait le là, j'essaie mon autrichien est un peu rouillé. Le Österreich-Ring. Donc, de 1970 à 1987. Ensuite, il a été abandonné. Le circuit était jugé trop dangereux. Il y a eu entre autres des tonneaux d'Andrea De Cesaris en 85. Stefan Johansson en 87 qui avait frappé un chevreuil à pleine vitesse. Donc, le circuit trop dangereux. La F1 n'y allait plus. De 97 à 2003, le circuit Österreich Ring est réaménagé et va être renommé A1 Ring. Beaucoup plus facile à retenir. Donc, jusqu'en 2003. Ensuite, on abandonne le circuit, jugé plus ou moins efficace pour la Formule 1. Et en 2014, après avoir racheté et amélioré le circuit, la compagnie Red Bull va rebaptiser le circuit Red Bull Ring. Et c'est sur ce circuit-là qu'on y court depuis 2014. Voilà la petite historique du Grand Prix d'Autriche. Donc, il y a eu des qualifications. Il y a une controverse durant les qualifications. Q3, les dernières secondes, le dernier tour, tout le monde pousse à fond. Verstappen pousse à fond, il va aller chercher la pole. Il sait que les deux premiers secteurs étaient so-so. Donc, le dernier secteur, il va être à fond. Il veut être rapide. Donc, il va échapper la voiture. L'avant-dernier virage. Tape le mur. On fait un jaune, ce qu'on appelait un jaune localisé. Donc, juste à l'endroit où il y a l'accident. Pendant ce temps-là, Russell va passer sur cette zone-là. Il va réussir son tour le plus rapide, alors que tous les autres ralentissent. Et par la suite, quelques minutes après, c'est le jaune généralisé. Donc, tout le monde doit lever le pied, peu importe où il se retrouve sur la piste. C'est ça, en fait. Un jaune localisé ou un jaune partiel, ou je ne sais pas comment l'appeler, ce qu'on appelait un jaune localisé, lorsqu'il y avait des drapeaux, ben, ça veut dire qu'à l'endroit où il y a l'accident, on doit lever le pied. Mais on peut être à fond tout le reste du circuit. Un drapeau jaune complet,
Là, tout le monde doit ralentir, peu importe t'es où sur la piste. C'est ça le règlement, en fait. Finalement, Russell fait la pole avec ce tour-là, ce dernier tour. Et là, il y a des protèges. La FIA, les commissaires vérifient et s'aperçoivent que Russell a levé le pied à l'endroit où il y a eu l'accident. Mais là, il y a des pilotes qui disent oui, mais là, ça fait en sorte que là, tout le monde va le faire. Là, c'est plus sécuritaire. C'était sûr. C'est pas zone localisée parce que, bon, il y a un débris ou il y a une voiture, là. Ça veut dire qu'il y a des services. Il faut remorquer la voiture. Il faut que le pilote débarque de sa voiture. Donc, il va y avoir des secouristes, il va y avoir des, des, des marshals, comme on dit, des préposés sur le bord de la piste. Et, un endroit où on roule à fond, où il peut y avoir une autre voiture. Si une autre voiture qui sort de piste au même endroit, ben là, ça met à risque la sécurité des secouristes qui vont aller recueillir la voiture. Donc, on a mis du temps, disons, à mettre le drapeau complet. Le drapeau jaune complet. Et c'est ça que les pilotes se plaignent. Puis, il y en a qui disent, ben, il y en a qui vont le faire. Là, ça crée un précédent dangereux. Bon, vraiment, tu sais, mais techniquement, sur papier, théoriquement, Russell était dans son droit. S'il a levé le pied suffisamment à cet endroit-là, ben, il avait le droit de garder sa pole, selon moi. Quoi qu'il en soit, le résultat est que George Russell va partir de la pole. Ensuite, Leclerc en deuxième, Hamilton troisième, Antonelli quatrième, Verstappen cinquième, Norris et Piastri 6 et 7, Hadjar huitième, Lawson, très belle performance, neuvième, Blad dixième, puis ensuite, vous voyez les autres. Faut pas se surprendre de voir Alonso et Stroll partir dernier. Selon moi, oui, c'est... Mais là, c'est à la FIA à faire quelque chose. C'est au commissaire à faire quelque chose. Tu sais, bon, il arrive à une sortie de piste, la voiture, tu sais qu'elle repartira pas, elle est brisée, elle est dans le clos. Ben là, mets ton jaune plein, pas localisé. Tu mets un jaune sur tout le circuit, jaune complet. Tu sais, pour les qualifs. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait permettre aux pilotes de terminer leur tour. Mais au dépend de la sécurité, ça n'a pas de sens. En course, ça, je comprends. Mais selon moi, en qualification, une voiture sort de piste, c'est le drapeau jaune complet. Ça devrait être ça. En qualif. En course, correct. Tu mets le drapeau jaune localisé, puis après, tu le transformes en drapeau jaune plein complet si le pilote n'est pas capable de sortir, si la voiture ne peut plus bouger. En qualification, mais quoi qu'il en soit, Russell était dans son droit, puis Russell n'a rien fait d'illégal. Il a vraiment ralenti, puis on l'entend ralentir dans la reprise vidéo. Donc, est-ce qu'il ralentit suffisamment? C'est ça, là, c'est la zone grise. C'est comme ça qu'avait lieu la course. Donc, dès le départ, Russell va faire un bon départ, un excellent départ, va bloquer un petit peu les voitures. Au sixième tour, les deux Cadillacs sortent. 6 tours. Deux Cadillacs, les freins sont en feu. C'est Bottas en premier, puis Perez par la suite. Huitième, Antonelli va dépasser Leclerc. Leclerc qui est complètement largué. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas pour Leclerc. Russell et Leclerc sont un peu la même chose. Fait du même moule. C'est-à-dire quand ils connaissent une série d'insuccès, ça leur joue dans la tête, puis après ils sont plus capables. Ça lui prend du temps à revenir. Russell, c'était comme ça, à cause d'Antonelli. Ça a pris du temps. Là, il est revenu ce week-end. Espérons que Leclerc revienne aussi. Tu sais, à un moment donné, là, ça devient un cercle vicieux. Là. Ça joue dans la tête, puis là, le négatif prend le dessus. C'est ce qui se passe avec Leclerc, malheureusement. Antonelli va le passer au 8e. 11e,
Excellente lutte entre Verstappen et Hamilton. Les deux se poussent un petit peu hors piste. Puis Verstappen va se plaindre. Ah, il mérite une pénalité alors qu'il venait de pousser Hamilton hors piste lui-même. Donc, finalement, il n'y a pas de pénalité. 12e, Hamilton s'arrête au puits. Leclerc le fait au 14e. 19e, c'est Verstappen. 20e, Russell et Piastri vont s'arrêter. 22e, c'est Norris. 22e, lutte encore Hamilton-Verstappen. Et là, cette fois-ci, c'est Verstappen qui va prendre l'avantage. 25e, ben, c'est Sainz qui abandonne encore une fois. Donc, sorti de la voiture de sécurité. Antonelli va en profiter pour s'arrêter. Il relance au 26e. Antonelli va passer Leclerc à son tour. Piastri va passer Leclerc. Hamilton va passer Leclerc. Donc, Leclerc, ça va pas. Ça va pas du tout. C'est beau dire c'est la voiture, ouais, mais bon. Hamilton a fait une superbe course en passant. Puis t'as Leclerc qui nage dans le cambouis. C'est comme l'inverse de l'année dernière. C'est dommage. Parce que Leclerc a énormément de talent. Là. Ça, c'est indéniable. C'est ça, 39e, Leclerc va finalement s'arrêter au puits. 43e, Hamilton et Piastri vont s'arrêter. Russell va s'arrêter au 44e, il va revenir 3e. 47e, ben, c'est Stroll qui abandonne. On est surpris. 48e, Norris s'arrête au puits. 48e, Piastri va repasser Leclerc une deuxième fois. 50e, Verstappen s'arrête au puits. 53e, situation un peu bizarre. Albon va frapper un cône et le cône va se retrouver en plein milieu de la piste. Il va avoir une voiture de sécurité virtuelle. Antonelli va en profiter pour s'arrêter. On relance tout de suite après. Et au 56e, c'est Hadjar qui va doubler Leclerc. Puis en fin de course, ben, quelle fin de course. Antonelli qui était en mission, qui fonçait comme une fusée sur Verstappen. Il est venu bien prêt pour pouvoir le doubler. S'il y avait eu un tour de plus, Antonelli doublait Verstappen puis terminait deuxième. Alors, très belle performance d'Antonelli malgré tout, qui termine troisième. Donc, on va regarder les résultats de ce Grand Prix. Donc, George Russell, finalement, va remporter le Grand Prix, suivi de Max Verstappen et de Kimi Antonelli. Kimi Antonelli, quand même, qui portait quoi? Quatrième? Et Verstappen portait cinquième. Donc, c'est quand même excellente performance de Max Verstappen. Puis qui est le meilleur des autres, en fait. Puis Kimi Antonelli, mais incroyable aussi. Quatrième, Piastri. Belle performance de Piastri, quand même. Qui surclasse son coéquipier. Cinquième, Hamilton. Belle performance d'Hamilton, comme je disais. Sixième, Hadjar, très bon. Norris, septième. Leclerc, huitième. Très décevant pour Leclerc qui il partait deuxième. Il était pas content, clairement. Il était pas content. On avait l'air à dire que c'est la voiture, qu'on l'a pas, on l'a pas. Ouais, mais je pense qu'il faut arrêter de ça. Il est très dur avec lui-même, un peu comme Russell. Russell, là, là, ça va lui faire du bien cette victoire-là. Il va revenir dans le positif, dans sa tête. Leclerc est encore dans le négatif et lui, ça va prendre un petit bout. Puis à un moment donné, il va surgir de nulle part, puis il va connaître une bonne performance et là, ça va remonter. Pour lui, c'est dommage. Par la suite, ben, vous voyez les autres. Lawson, belle performance, 9e. Et le dernier qui ferme la marche dans les points. Lindblad, belle performance pour le pilote recru. Pierre Gasly, Hülkenberg, 12e, 13e. Gasly, très décevant. Colapinto, 15e. Et ben, ceux qui n'ont pas terminé, ben, Stroll, Sainz, Perez, Bottas. Voilà. Et le tour le plus rapide par Kimi Antonelli. Alors, il a fait ce tour-là. Ce tour le plus rapide là au 59e. Donc, quand il remontait, il faisait sa remontée sur Verstappen. Au niveau du championnat des pilotes, ben, Kimi Antonelli, 171 points.
Russell se rapproche de son coéquipier avec 131 points. Hamilton, quand même, 125. Il n'a pas tout perdu, là. Il est encore dans la course pour le championnat. Puis par la suite, c'est ceux qui sont plus ou moins dans la course, même si la saison est jeune. Donc, Piastri, 4e avec 80 points. Norris, 79, comme Leclerc, 79. Ça fait mal. Verstappen, 73 points, il remonte. Ensuite, c'est Hadjar, Gasly, Lawson, Berman, Colapinto, Lindblad, Sainz, Albon, Ocon, Bortoletto et Alonso. Stroll, je le dis tout de suite, Stroll, c'est sa 6e NSF. Le 6e Grand Prix qui termine pas. Au niveau des championnats des constructeurs, c'est Mercedes, hein, bien entendu, 302 points. Ferrari, 204. McLaren, 159. Red Bull, 115. Alpine, 57. Racing Bulls, 44. Haas, 21. Williams, 11. Audi, 2. Et Aston Martin, 1. Donc, ça résume assez bien. C'est un beau Grand Prix. C'est un bon Grand Prix. Très intéressant. J'ai bien aimé la remontée d'Antonelli sur Verstappen à la fin. Puis il y a eu des belles luttes. Hamilton, Verstappen, c'était très intéressant, côte à côte. Tu sais, là, on voit qu'on peut doubler, mais malheureusement, les voitures sont pas toutes égales. C'est ça. C'est ça le problème. Tu sais, là, on a vraiment juste Mercedes, Ferrari et Red Bull. Les autres sont pas mal plus derrière. Il y a peut-être McLaren qui prend du galon, qui s'améliore, mais c'est pas encore ça. Norris, complètement, n'était pas là du tout. Donc voilà. Donc prochaine épreuve, ça va être à Silverstone, la fin de semaine prochaine. Grand Prix Silverstone, donc à la maison. Là, on est à la maison de Red Bull. Là, on va être à la maison de Mercedes et compagnie. Donc, ça aussi, ça va être intéressant de voir les pilotes Mercedes, ce qu'ils vont pouvoir faire. McLaren aussi vont être chez eux, mais Mercedes ont plus de chances de performer. J'ai bien hâte de voir comment on va se reprendre, comment Antonelli va se reprendre aussi. Est-ce que ça va être la fin de la contre-performance de Leclerc? Je l'espère. Il faut qu'il change de mindset, là, qu'il se mette dans ce côté plus positif. Mais voilà, on résume le Grand Prix d'Autriche. On va se reparler en fin de semaine prochaine pour le Grand Prix de Silverstone. Alors, d'ici là, bonne course.